Et voilà, c'est déjà tout. Déjà, peut-être un grand mot, je sais pas, ça va faire combien de temps en vidéo, mais c'est quand même un long processus, les premières fois qu'on le fait, et surtout quand on l'explique. Et la dernière étape, mais qui aurait très bien pu être la première, je vous l'avoue, et de toute façon, c'est le genre de truc qu'on fait une fois dans un écran ou deux pour voir comment ça se tient, si la qualité de l'écran se maintient, autrement dit. Mais c'est rare que je vous dirais que je vais franchir cette étape-là parce que il n'y a rien qui vous donne le contrôle sur cette étape-là, soit celle de l'uniformité de votre écran. Est-ce que votre écran est venu uniforme puis qu'elle le devient de moins en moins, ou si votre écran n'est pas uniforme depuis le début? Mais c'est un peu ça qu'on valide avec cette information-là. C'est tellement quelque chose que je fais pas souvent que je n'ai jamais validé l'uniformité de l'écran que je vais présenter en ce moment. Donc, on va avoir la même surprise en même temps. Ici, en cliquant sur le bouton ici, je vais avoir un seul choix pour la grille. Ici, là, vous voyez que j'ai même rechangé mon profil pour celui qui était là avant. Étant donné que j'ai rejeté mon profil, comme je vous disais, ça ne change pas grand-chose par rapport au profil. Tout ce que ça vient faire varier, c'est le blanc de l'écran en Kelvin, entre autres, là, qui va venir varier là-dessus. Fait que ça se peut que j'ai des résultats un petit peu différents, mais c'est pas bien grave. Donc, je vais faire suivant, et puis là, ben, techniquement, à partir du moment où je mesure, je démarre la mesure, encore là, on va me demander d'utiliser la sonde et de la déplacer dans l'écran. Puis, je vous disais que j'allais vous expliquer pourquoi j'aime plus ou moins cet outil-là. Ben, c'est que, en principe, quand on fait un profil d'écran, il faut laisser réchauffer nos écrans. Et quand on fait le test de ce mesure-là, ben, c'est que il va y avoir des zones d'écran qui sont fermées pendant qu'on mesure l'autre zone. Et ce qui fait en sorte que la première patch est allumée plus longtemps, ce qui donne qu'elle n'a pas le même niveau de réchauffement que les autres vont avoir dans l'écran. Puis ça me dérange un peu au niveau, en tout cas, le souci scientifique de la chose, là, je trouve que ça fait plus ou moins de sens de me demander de réchauffer mon écran pendant 20 minutes, mais que tout d'un coup, quand on vérifie l'uniformité, on n'a pas un temps uniforme d'exposition en chacune des patchs. Bref, ce n'est qu'un commentaire éditorial de ma part, mais c'est ça. Donc là, vous voyez, justement, j'ai une patch qui est là, qui est en blanc. Donc, les pixels sollicités, ben, vont l'être un peu plus longtemps, le temps, du moins, que je m'ajuste pour aller mesurer mon écran. Et là, ben, c'est bien important de bien appuyer la sonde à chaque fois. Moi, je la passe pas pour rien au-dessus de l'écran. De toute façon, ça dure quelques secondes. On l'appuie à l'écran et ensuite, on appuie sur suivant. Ils vont venir mesurer notre patch sur les trois couleurs. En fait, on voit même les mesures. Luminance 88 pour ce qui est du plus sombre au plus clair, en fait. On voit ici, en fait, c'est le plus clair en haut, le moyen, puis le plus sombre. Fait qu'on voit que j'ai 6300. Tantôt, j'avais 6400 sur mon profil d'écran. Donc, on voit que le profil est un petit peu différent. Tout ce que je fais, c'est de faire suivant et de passer à l'autre. Et on va voir si l'écran est quand même uniforme. Pour le moment, je pense que c'est quand même bon. On voit 88, 84, 81. Rappelez-vous que mon objectif cible était 80 tout à l'heure. Hein? Fait que là, on voit que mon nouveau profil est un petit peu au-dessus. Mais si je me souviens bien, ce profil-là devait faire autour de 90. Mais comme j'ai ajusté la luminosité de mon écran, ça a bougé. Et là, on remarque que la petite fenêtre de contrôle a changé de côté, est rendue maintenant en haut à droite, pour laisser de la place au dernier carré. Et voilà, c'est tout. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai maintenant les mesures. On voit comment ça s'est passé dans mon écran. Si on prend en haut à gauche, on voit que j'ai une luminance à 80. Par rapport à tous mes coins, c'est pas tout pareil. Hein?
On voit du 80, 87, 88 en haut. Donc, c'est vraiment un peu réparti à travers mon écran. Souvent, si vous avez un écran CCFL, soit avec les tubes néons, les anciennes technologies, il est possible que en haut, vous ayez des couleurs, des lumières très proches, des luminances très proches, puis en bas, qui s'éloignent ou vice-versa. En bas plus sombre, en haut plus clair, etc. C'est vraiment par bande que ça paraît, tandis que là, avec un écran comme ici, avec des LED, ben, c'est un peu aléatoire. Donc, ça dépend vraiment du panneau de LED qui est en arrière. Une fois que la mesure est faite, je peux aller au suivant. Et là, il va me donner... La première, c'était les écarts que j'avais au niveau de la luminance. Puis là, ben, il va me donner le delta E en pourcentage. Ce pourcentage-là, ben, c'est un peu ce qu'on nous demande au rapport. Ici, quand on vient... Mon rapport qui est ici. On va demander si de plus ou moins 5% entre le centre et les bords. Par exemple, le centre de l'écran, puis les zones à gauche, à droite, en haut, en bas. Est-ce que j'ai plus que 5% d'écart autour? Ben, la réponse, c'est non. On voit, j'ai du 1%, du 4% ici, mais pour les autres, tout est à peu près pareil. Donc, j'ai pas à m'inquiéter. Ça là-dessus, tout est sous contrôle. Il n'y a aucun problème là. C'est pas entre là et là qu'on pourrait retrouver, par exemple, un écart qui est très, très, très grand. Je sais pas, moi, j'aurais plus 5 ici, puis moins 5 là. Ben, ça fait 10 au total, mais là, c'est vraiment par rapport au centre de l'écran que c'est important. Alors, c'est ce qui met fin à ce super test. Vous avez les écarts delta que vous pouvez aller chercher des valeurs différentes, mais c'est à peu près tout ce que vous pouvez faire là-dedans. C'est ce qui termine, en fait, le test sur l'uniformité de l'écran. C'était la dernière étape là-dessus. Donc, on vérifie une dernière fois, est-ce que j'ai oublié certains détails. Ici, tout est conforme. Ici, le gamut de l'écran. Ah, ben ça, c'est la dernière étape. Où est-ce que là, ben je sais que j'ai un écran gamut P3. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller comparer le profil que je viens de faire avec un gamut Gracol, par exemple, pour aller voir ce qui se passe. Donc, on va ouvrir l'utilitaire ColorSync. Et on va aller voir les gamuts que je viens de faire. Utilisateur, c'est les profils que vous faites. Et là, je vais pouvoir trouver le Gracol qui est ici. Et mon profil d'écran qui devrait se trouver ici. Voici mon profil d'écran que je vais garder pour la comparaison et je vais ensuite activer le Gracol qui est ici. Et là, je vais voir à quoi correspond mon écran et c'est quand même pas mal. J'ai quand même cette portion-là qui n'est pas visible dedans. La réponse à la question serait donc non. Du moins pour le profil CMJN, ça ne fonctionne pas. Mais si je fais un profil de web, est-ce que mon écran contient tout le profil sRGB pour le web? Ça pourrait arriver que non. Drôlement parlant, ça se pourrait qu'il y ait des petites différences. J'ai conservé mon iMac. Je vais maintenant aller voir un système avec le sRGB et on voit quand même qu'il est pas mal collé dessus. Donc mon écran de iMac, qui est ici en blanc, a l'air de conserver, a l'air de tout contenir les couleurs d'un sRGB, le standard RGB. Si je le compare au Adobe RGB, par exemple, si j'en avais besoin, là, on va voir que mon gamut P3 est un petit peu plus petit, ou du moins, il est comme décalé. Si on regarde ici, on voit vraiment qu'il est décalé par rapport au Adobe RGB. Si je compare mon autre BenQ, mon ordinateur, mon écran à gamut large, ben, vous voyez que lui, il est quand même très proche du Adobe RGB, que je vais conserver ici pour la comparaison, pour voir qu'un écran spécialisé va des fois nous donner des résultats beaucoup plus proches d'un standard. Par exemple, ici, on a le iMac qui semble être plus grand à côté que mon BenQ, par exemple. Et là, si on le compare, par exemple, au Gracol, on va voir qu'on n'est toujours pas dedans. Gracol ici, voilà. On n'est pas dedans, sauf qu'on a une portion moins grande un petit peu, étant donné qu'on est dans le Adobe RGB par rapport au P3. Donc le P3, il est super bon, mais un petit peu à côté par rapport à l'imprimé. Alors voilà, on a tout vu ce qu'il y avait à voir sur le profil d'écran. Après ça, ben ça va être votre curiosité qui va changer les paramètres des profils et tout ce qui va venir autour, les résultats, l'interprétation de vos résultats. Faites-en beaucoup,
la solution réside là-dedans. Plus vous en faites, mieux vous les comprenez. Alors sur ce, bon profil!